Coucou, c'est nous. Bonjour le vlog. Où est-ce qu'on va? On est parti pour le premier vol pour IST. C'est pas bien ça les IST. C'est ce qui est mis en fait. Ah oui c'est vrai. Yes. Et on arrive à 3h15 du matin. Ça va être super. À la bonne heure. Bonjour. On est arrivé en Turquie. Il est 3h du matin et on va commencer notre journée. Heure de sommeil. 20 minutes. 20 minutes parce qu'il s'est fait gratter les pieds par Moi je pense 1 heure. Et bah c'est parti pour visiter Istanbul. On va aller manger un kebab. Ça va être chouette de voir ça sans personne. Il est 4h40, 4h50 et on a déjà vu 10 kebabs ouverts. Et on a aussi vu des beaux... Qu'est-ce que c'est? Des beaux monuments. C'est l'Égypte ou quoi là? Absolument tout est disponible, je sais pas comment dire, en tout cas à disposition, alors que bien sûr tout est fermé puisqu'il est 5 heures. Ça fait trop plaisir de voir ça, que personne touche, que tout le monde a confiance. Et il y a des petits chats partout. Déj à 6h avec des épinards, du fromage et de la pomme de terre. Bien gras. Bien gras. Alors, On s'en va faire une super dégustation. ce qu'on va goûter là. Allez, Allez, let's go. tiens, goûte. Pourquoi on a autant de fourchettes? Attends, c'est bon, la fourchette, ça pas dedans. Ça c'est le même, non? Ouais, c'est le même. Le diabète ou 2 caries chacun. Plus dedans. Alors Non, plus. Fin de dégustation, bye. On est dans le deuxième plus vieux. Métro du monde derrière Londres. Voilà. Et après, il y a Londres ici et Paris, non? Non, il y a. Ah non, il y a bon bah Londres, fausse info. Istanbul, Budapest, Paris. Ah, Budapest, c'est inséré là-dedans. Voilà, très beau métro. 1875, l'année 1875. exactement. C'est L'année super. d'inauguration, voilà.
Nouveau point, chiffre. On trouvait qu'il n'y avait pas grand monde dans les rues en règle générale. Et en fait, Istanbul est 25 fois plus grand que Paris pour quasiment le même nombre d'habitants. Donc, c'est plus... Bah, la densité est beaucoup plus faible. Forcément. On se retrouve à être 4 dans les rues de Istanbul. Ça c'est marrant, ici c'est une boutique mais il y a partout comme ça dans la rue, ils vendent des moules avec du citron et en fait apparemment c'est des moules farcis et c'est archi vendu, les gens ils achètent ça comme un petit tanka, c'est pas cher et voilà. Et les kebabs, petit kebab Tavuk Durum. Petit kebab. Donneur tacos. Alors, sur 10. Il y a vraiment qu'ici qu'on mange les marrons grillés en plein mois d'août alors qu'il fait 40 degrés. 8,5. 8,5, waouh. Ok, bah ils font honneur. Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Aujourd'hui on va côté Asie. Encore de continent. Chez les Asiates turcs. Moi chez les Asiates. Exactement. Regardez-le comme il est beau avec son... Allez Nantes, allez t-shirt Nantes. du marathon. 2h51 au marathon. Eh ouais les gars, je prends le prochain qui veut me défier. Pour l'instant, personne que je connais. Bien sûr. Oula. On fait nos locaux là, on a acheté ça. À locaux à ticket. Ouais, presque le même continent là. On prend ça dans les petites caïques là, comme ça là. Ça ressemble un peu au bretzel. On va faire un retour un petit peu. C'est un peu sécos. Donc ça peut peut-être 4 jours qui sont Ah, c'est du pain. Nouvelle dégustation. Un bon kilo. Mais s'il y a de la pistache, on part du principe que c'est local. Oh wow.
Hein? Méga chauffé. Ouais. Il y aurait de la crème pâtissière. Ça. Dans 2 cuillères, on en mange plus parce que c'est hyper récurrent. On va regarder pour les 7 prochains jours. J'ai soif. Update, il est presque vide. Nouveau truc local, c'est les pidés. Pidé, ouais. La commu réclame une note sur 10. 7,5. 7,5. Moi je donne un 6. Ça goûte la pizza, mais la pizza de... tu sais, Leclerc, l'ovale, que tu mets au four. Ça goûte un peu ça. Il s'est régalé celui-là. Ouais. Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous les deux. Ça y est, on est à l'aéroport. Après, on est parti il y a bien maintenant 2h30. Parce que ça, on est parti il y a 3 heures. Il y a 3 heures. L'aéroport d'Istanbul, c'est vraiment un délire immense, immense, immense. On vient de se faire un McDo où c'était 24 € le menu. Et puis là, on part de nuit encore. On décolle à 23h et on arrive à Bakou à 2h ou 2h30 ou 3h par là. Voilà. À bientôt pour la suite des aventures. Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous. On sort d'une faille spatio-temporelle. On est actuellement À Bakou. en Azerbaïdjan. On est arrivé cette nuit. Je pense que c'est par là. Arrivé cette nuit à 2h50. Le début d'une longue journée avait commencé. Il nous est arrivé que des trucs super bizarres jusqu'à ce qu'on se réveille là. On s'est fait annuler une réservation d'hôtel. Après, il y a un mec sorti de nulle part qui voulait absolument nous aider, mais pour le coup, vraiment nous aider, je pense. Sympa parce qu'il a vu Qu'on était perdus. qu'on était en galère, on avait des datas à l'aéroport, mais finalement on cherchait un hostel ou un hôtel qui pouvait nous accueillir 24 sur 24 à 3-4 heures du mat. Et il a contacté ses amis. Sauf qu'il a contacté une personne. Ensuite, la personne a dû lui dire non ou lui a pas répondu. Ensuite, on a contacté un autre hôtel. Ils ont dit oui, qu'ils étaient ouverts H24. On pouvait venir. On prend la décision de commander un Bolt. Même là, c'était compliqué le Bolt. Et il y a un mec qui m'accepte.
Ensuite, le type en question qui veut nous aider, il va leur parler parce qu'ils étaient 3. En fait, ils arrêtaient pas de se parler en En azéri. Ah. En azéri, ouais. Et mais c'était long. C'est le type qui était avec nous, il allait parler au Bolt, mais pendant peut-être 5 minutes, il leur parlait alors que c'est juste un Bolt. On monte dans le Bolt et c'est terminé en revenant. Il y avait 27 km. On a payé 9 AZN, c'est la monnaie locale et ça équivaut à 4,50 € pour 27 km, ça me paraissait si peu. Du coup il fallait payer en plus, sauf que nous on voulait pas. Finalement on tope un autre Uber, le mec retourne parler, il lâche un billet, on y va, le gars roule à 140 au lieu de 90. Zinzin. Faire la course. Il faisait la course avec un autre gars, ils se dépassaient mais ils étaient fâchés. Hein. Ils étaient fâchés l'un et l'autre et chaque virage, les pneus ils faisaient... On regarde en même temps sur la direction, Alice me dit bon bah finalement c'est pas là, effectivement on a... le mec rappelle entre temps le type lui répond à chaque fois, lui redonne une autre adresse. Bref on repart, 10 minutes. Tout ça à 3h du matin. Hein. 10 minutes en plus, on arrive, on se dit mais putain mais qu'est-ce qu'il fout à tourner si c'est encore pas la bonne adresse. Finalement on a terminé dans une autre auberge. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour Bakou, une journée, ça va être une journée express, il fait actuellement 34 degrés, il fait chaud. On est déjà en train de subir notre vie. Il y a des chapeaux perruques. On va marrant, tourner ça. pendant 19 heures. Ok. En fait, il y a la police, je pense que c'est ultra safe. C'est très drôle le contraste entre la vieille ville, tout en pierre machin, et ces grosses tours là-bas. Et de manière générale, la ville en dehors de la vieille ville, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est... hier on s'est dit mais on arrive aux États-Unis en fait. Super étrange. Et ici à l'intérieur c'est tout charmant, tout mignon. Cette ville est extrêmement drôle parce qu'on dirait qu'on a posé plein d'éléments qui n'ont rien à voir. Donc là on est à Sydney. Là-bas, je sais pas trop, mais c'est super construit là-bas. On dirait la Côte d'Azur. Il y a l'Arche de la Défense. La Défense, ouais. La Côte d'Azur là-bas. Là-bas. Berlin. On a la tour de Berlin. Puis on était à Venise tout à l'heure. On a fait les canaux de Venise. Et puis là-bas, là-bas il y a les suppos là, les Flame Tower. Et il y a la vieille ville à côté qui est toute, comment on dit, rempardisée. On se croirait un petit peu à Malte, dans la ville de Médina. Nouvelle spécialité. C'est le mouton là. Vraiment, on a vraiment une alimentation équilibrée depuis qu'on est ici. Les légumes verts se cantonnent à ça. C'est la seule légume vert qu'on ait. Et puis une sorte de wrap. On sait pas trop, mais on y va. On va goûter. C'est clairement un kebab. Ouais. Pour le tout pour 3,50 €.
ce marché bazar est super bizarre. On passe pour des extraterrestres. Paris like Paris like Mbappé. London, Paris. Haydi mi Dibra? Ha? Hemen sana soracağım. Hemen söyleyeceğim. Ragif. Salam alaikum Ragif. At zaman değil. Adza Handir. Ne değil ama tekrarlıyor. Nerede ne mut? İşte o diye böyle. Müzik bro. Ya müzik. Bonjour. Nous sommes de retour ici en direct live à l'aéroport de Bakou. On a cru qu'on n'arriverait jamais à avoir le vol, ni à retrouver l'aéroport. On a visité la ville et au moment de vouloir reprendre un Bolt pour aller chercher nos sacs à l'auberge. Tous les Bolts mettaient 15, 20, 30 minutes. 40 minutes. Et ici, je sais pas pourquoi ni comment, les Azeris, oui, ce sont les habitants d'Azerbaïdjan, prennent des courses, savent très bien où on se situe et où on veut aller, mais prennent des courses et vont vous dire 10 minutes après, you can cancel. Et en fait, ils veulent pas annuler. Ils nous agressent presque en messagerie en disant vous avez qu'à annuler, moi je le ferai pas. Ouais. Et on sait pas pourquoi. C'est trop bizarre. Ce qui fait que si on le fait pas, on le voit toujours, on le voit tourner, on le voit On le voit partir chercher d'autres courses. Super. Le dernier, comme on voulait pas annuler, qui voulait pas annuler, il s'est juste garé 11 minutes avant de nous prendre et il a arrêté de annuler. Et il a fait la grève. Sauf que nous, on avait un vol, du coup, on n'avait plus le temps de aller à pied, puisque c'était 1h30 à pied, et que si c'était 1h30 à pied, ben on loupait le vol. J'ai dit, allez, on prend une trottinette, on se fout à deux, ça va aller. Ça s'est pas passé comme prix. Déjà, la trottinette, elle voulait pas avancer, parce qu'à nous deux, on fait bien 130 kilos. un bon 130 kilos, ouais. Et puis là, on avait mangé un petit peu, conneries toute la journée. 150, ok. Il fallait lancer la trottinette pour pouvoir effectivement partir et qu'elle puisse s'insérer sur la voie d'insertion, parce que effectivement, sinon c'était très compliqué à l'arrêt. Il ne bougeait pas. Mais Bakou, le trafic, c'est zinzin, donc en fait, ils te laissent pas passer si tu vas. Ils vont aussi jusqu'à ce qu'il y en a un qui te tape l'autre, et comme ils savent qu'ils vont gagner, bah ils hésitent pas. Les pavés, lui, il avait des mains qui tétanisaient pour tenir la trottinette, il tenait plus debout. Avec des crevasses partout. Lui, il criait parce qu'il avait mal aux mains. Moi, je criais parce que chaque trou, je m'étais éjecté de la trottinette. À chaque mètre, je criais « Attention !» Il n'y avait pas de feu rouge tout droit. Il a manqué quelques fois qu'on se fasse shooter, mais nous sommes en vie. J'avais le GPS, d'un coup le GPS s'est éteint parce que il y avait plus de batterie sur mon téléphone. Donc il y avait plus de données sur le sien et on était perdus parce que c'est immense, Bakou, et impossible de retrouver l'hôtel, l'auberge, parce qu'en plus comme c'était pas la première auberge dans laquelle on devait aller, on savait pas exactement où c'était. Personne ne connaissait, les gens ils se cherchaient sur Google Maps, personne ne trouvait. Bref, on a mis on a mis un bon 50 minutes de trottinette. Je pensais en avoir pour très cher. Finalement, je suis sorti pour 6 AZN, ce qui fait 3 euros. Putain. Ah ouais. 3 euros, donc c'est très très raisonnable. 50 minutes à tourner et retourner et détourner en rond.
puis aller dans un bar charger le portable d'Alice qui, on ne sait pas pourquoi, met 18 ans à charger, elle charge 2%. On dit, ah bah si, trop bien, c'est par là, on connaît la route. On se rend compte qu'au bout de 100 mètres, on avait déjà perdu la route. Et après l'histoire de la trottinette, on a trouvé un Bolt pour nous amener à l'aéroport. Je sais pas ce qu'il avait pris. Il a pas arrêté de nous parler dans sa langue, sachant très bien qu'on comprenait pas. Il lui disait des trucs sur son chapeau de toute évidence, qu'il aimait beaucoup. Et puis super, tout était super. Paris. Ah, Francia, Paris, London, yes, London à Paris. Et son truc a été de nous faire répéter des phrases en arabe en nous filmant. Il était mort de rire. Donc on ne sait pas ce qu'on a raconté, mais apparemment c'était excessivement drôle. À bientôt. Direction Tashkent. Absolument. Bisous.